La crainte, la grande crainte, la peur, une des façons les plus faciles pour manipuler l'opinion publique. Et en ce moment, c'est exactement ce dont on parle par rapport à la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Une guerre nucléaire de surcroît. Et on sait, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a une décision, notamment par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, de donner des armes aux Ukrainiens, à Zelensky essentiellement, qui vont pouvoir aller profondément sur le territoire russe. Et ces fusées qui vont être utilisées, ces missiles, eh bien, les Ukrainiens ne sont pas capables de les utiliser. Donc, ça va de soi que ça va être avec l'aide des pays occidentaux, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il faudra qu'il y ait des experts sur place pour les envoyer. Là-dessus, Poutine et la Russie considèrent qu'en fin de compte, c'est un enfreint. On a traversé la ligne rouge, la ligne de l'interdit. Et donc, Poutine a dit qu'il allait réagir tout de suite. Et beaucoup de gens pensent, comme d'habitude, que Poutine bluffait. Et il y a quelques jours, eh bien, Poutine a envoyé un missile, le missile qui s'appelle Oryashnik. Oryashnik en russe, ça veut dire le noisetier, l'arbre qui porte des noisettes. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est à cause de ce que ce missile fait à la fin quand il lâche des tas de petits missiles comme des noisettes qui tombent d'un arbre, d'un noisetier. Et il a prévenu d'abord les États-Unis, et je pense qu'il a dû prévenir les autres pays occidentaux, les autres pays d'Europe, qui ont des armes nucléaires, pour qu'il n'y ait pas une réaction nucléaire au missile qu'elle a envoyé. Et Oryashnik, c'est un missile extraordinaire, dans le sens, si on peut appeler ça extraordinaire, où il se déplace à Mach 10, c'est-à-dire 10 fois la vitesse du son. Il y a des gens même qui ont dit Mach 20, mais ça m'étonnerait que ça se dépasse à Mach 20. Déjà, Mach 10, 10 fois la vitesse du son, c'est du 12 000 km/h. Donc, ça va extrêmement vite et ça ne peut pas être intercepté. Non seulement à cause de la vitesse, mais également le missile Oryashnik peut changer de vitesse en permanence et changer de direction, donc on ne peut même pas le tracer, l'anticiper et envoyer un autre missile, même s'il y avait un autre missile qui pouvait aller à la même vitesse pour l'intercepter. Et il a envoyé ce missile, mais sans arme nucléaire. Et le missile est tombé dans la banlieue de Dnipro, au Dniepropetrovsk, on utilise l'appellation de la ville en ukrainien ou en russe, et il a frappé à certains endroits, et il n'y avait même pas de charge, pas seulement nucléaire, mais il n'y avait pas de charge de bombe du tout dedans. C'est seulement avec la force cinétique que la frappe faisait que ça anéantissait tout en dessous, comme si c'était un météorite ou un météore qui tombait. Et ça pulvérise tout, il n'y a plus rien qui reste derrière. Et donc, on n'a même pas besoin de quelque chose qui pourrait créer un risque auprès d'une population civile ou autre chose. C'est quelque chose d'extrêmement pointu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pensé à ce moment-là que ce que Poutine est en train de faire, c'est de dire, écoutez, moi je peux envoyer ça de nouveau, et sur d'autres pays européens ou même aux États-Unis, avec une arme nucléaire dessus. Mais je ne pense pas que ce soit ça, parce que Poutine n'est pas complètement fou. Le simple fait d'envoyer ce genre de missile et qu'il agisse de cette façon-là avec une force cinétique, ça montre bien qu'on peut toucher des tas d'endroits, d'armement, d'autres choses, etc., et détruire la cible telle qu'on veut la détruire sans même l'armer. C'est une toute nouvelle arme. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et je crois que ce que Poutine voulait, c'est... Il voulait montrer qu'il ne s'agit pas de surréagir à ceci. Ceci dit, on ne sait pas quelle sera la réaction des pays occidentaux. Les pays occidentaux peuvent se dire, si on ne peut pas intercepter ce genre d'arme, bien la seule contrepartie qu'on pourra avoir, c'est une arme nucléaire. Et vous allez me dire, ben oui, mais les pays occidentaux ne vont pas démarrer une guerre nucléaire. Ben, j'en suis pas si sûr que ça. Je ne pense pas. J'espère qu'ils sont assez intelligents pour ne pas le faire. Mais n'oublions pas que c'est l'Occident qui a utilisé les armes nucléaires en premier, une seule fois, quoi, pas une seule fois, 2 fois, à Hiroshima et à Nagasaki. Et là, on a anéantissé toute une population.
dans ces deux villes-là. Et là, je pense que ce que Poutine est en train de faire, c'est de dire il est temps de se mettre à table pour négocier. Et il y a des rumeurs qu'il y a déjà des négociations qui ont démarré, que Poutine est en train de parler à Trump, Trump qui n'a pas encore été investi, qui n'est pas officiellement président des États-Unis. Mais là, je crois qu'on est dans un cas de force majeure. Et ces rumeurs ont été confirmées en tant que rumeurs par des gens très sérieux. Idriss Aberkan en a parlé très récemment. Et je pense que d'un côté, Trump est en train de dire « bon, calmons-nous, jusqu'à ce que je sois en position de président, puis on arrêtera tout ça ». Parce que c'est quand même de la folie de penser que beaucoup de gens, ceux qui sont au pouvoir aux États-Unis aujourd'hui et qui ont perdu les élections de façon phénoménale, d'un côté, ceux qui sont au pouvoir au Royaume-Uni et qui n'ont pas du tout le soutien de la population. Il y a beaucoup de gens qui viennent de demander, ils ont ramassé déjà plus d'1 million de signatures pour qu'il y ait des élections anticipées en Grande-Bretagne. Et en France, on sait également que le soutien de Macron est minime. Donc c'est comme si c'était des gens qui s'attachaient à un certain pouvoir pour continuer à rester au pouvoir, parce qu'en cas de guerre, dans les constitutions de la plupart des pays, on peut invoquer le fait de rester au pouvoir, d'annuler des élections, d'annuler des changements de gouvernement à cause d'une présence de guerre. Alors espérons que ça ne va pas aller jusque-là, que d'un côté, Poutine va croire Trump dans ce que Trump est en train de dire, qu'il veut terminer cette guerre. Il y a assez de gens qui sont morts et que Trump va faire assez confiance à Poutine pour que Poutine ne va pas faire d'escalade. Mais que vont faire ces trois gouvernements un peu fantoches, des gouvernements qui n'ont plus du tout la capacité de prendre des décisions, mais ils veulent encore avoir un appui. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire de fric. On sait par exemple qu'aux États-Unis, c'est les néoconservateurs, on les appelle comme ça. Ils n'ont rien de conservateur, on les appelle néoconservateurs, mais ce sont les gens qui veulent la guerre à tout prix parce que c'est là où on gagne énormément d'argent, parce que c'est là où on ne compte plus et donc c'est là où il y a corruption énorme et des gens s'enrichissent de façon phénoménale. On sait que du côté ukrainien, Zelensky a maintenant des maisons à 25 millions, à 5 millions de dollars, etc. aux États-Unis, en Italie et ailleurs, et tout ça, c'est de la corruption. On le sait. Mais est-ce que ces gens-là sont assez fous pour risquer la vie de plein de civils pour ce faire ? On sait également, c'est quelque chose que j'ai vu, alors est-ce qu'on doit y prêter une attention véridique ou pas, qu'il y a déjà commencé à y avoir une mobilisation des forces armées en France. Et on dit que les gens risquent de partir sur le front ukrainien. Aux États-Unis, c'est le même cas. En Angleterre, c'est le même cas. Jusqu'où est-ce qu'ils vont aller pour provoquer une situation qui risque de coûter très cher à tout le monde? Alors, espérons qu'il y a encore certaines personnes qui pensent d'une façon sereine, d'une façon pacifique, et qui veulent vraiment arrêter cette guerre qui n'a pas de sens, qui a coûté des centaines de milliers de morts. Selon certains comptes, on est entre 100 000 et 500 000 en Ukraine, toute une génération d'hommes. Aujourd'hui, ils sont en train de recruter des adolescents pour aller en guerre. Ça n'a pas de sens. C'est aberrant. Mais moi, j'ose penser que c'est toujours quand on se rapproche d'une solution de grande paix qu'il y a toujours le plus grand danger juste avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui se sentent comme des bêtes traquées, coincés dans un coin, et c'est là où ils sont le plus dangereux. Moi, je n'irai pas dans le sens de la crainte qu'il y ait une guerre, sauf s'il y a des fous. Et quand je parle des fous, c'est malheureusement 3 pays occidentaux qui prendraient des mesures pour des raisons de fric, pour des raisons d'argent. Parce que derrière toutes les guerres, d'abord, c'est toujours une question d'argent. Donc, espérons qu'ils ne vont pas aller jusque-là. Espérons qu'eux-mêmes auront eu assez peur avec ce Oryachnik, ce nouveau missile qu'apparemment la Russie est capable d'en produire autant qu'elle veut. Et ils ont les capacités et il n'y a rien pour empêcher, pour intercepter ce genre de missile. Donc, pour moi, il est très important d'arrêter d'avoir peur. Parce que si la population a peur, on peut lui faire avaler n'importe quoi.
Et on peut l'amener dans un état d'esprit, on pourra faire passer des tas d'autres choses au nom de la défense du pays. Il y en a marre d'écouter des mensonges, il y en a marre d'avoir des gouvernements qui nous font peur, tout simplement pour nous manipuler. Pourquoi ? Pour s'enrichir. Donc arrêtons les dégâts.